Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi, le 13 avril 2015. Les marchés sont tous en hausse, encore une fois, malgré le gaz qui fait rien, le pétrole qui montait, qui monte plus, l'argent qui est en baisse et l'or qui est en baisse. Ça, je vais vous les montrer ici, là, tiens, comme ça. Donc, vous voyez, le gaz a monté après l'ouverture, mais est revenu. Le pétrole aussi était plus haut. Attendez un peu, je vais mettre ça égal, là, parce que j'ai pas tous les graphiques avec la même période. Bon, le pétrole a parti en hausse aussi et s'est complètement dégonflé. Donc, les pétrolières sont parties en hausse, ont été très volatiles. Maintenant, sont en train de reperdre aussi. L'argent est en baisse, l'or est en baisse, les mines sont en baisse et les aurifères sont en baisse aussi. Les industriels aussi sont en baisse. Donc, il y a quelque chose d'autre qui monte, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on a qui monte? On a encore une certaine hausse sur les pétrolières. On a une hausse... attendez un peu, ici, j'ai le même effet. Il faut que je mette des 5 minutes partout pour voir la différence entre avant et après. Donc, tiens, maintenant, on l'a. On peut voir que ce qui reste comme gain, là, c'est juste ça sur les pétrolières. Donc, les matériaux sont en baisse, les mines sont en baisse, les aurifères sont en baisse, les industriels sont en baisse. Les services aux collectivités, un peu. La santé, c'est presque nul. La consommation discrétionnaire, ça montait maintenant. C'est nul. Donc, ce qui nous reste comme hausse, la consommation de base, les services financiers, un petit peu de technologie, mais sont en train de se dégonfler. Donc, à 24 points, ça semble vouloir indiquer qu'on pourrait même tourner négatif aujourd'hui. Le marché qui est plus fort que les autres, c'est Nasdaq avec 23 points, puisque lui, il a décollé comme ça ce matin pendant 15 minutes, resté collé là tout le temps, tandis que les autres marchés sont montés plus haut et sont revenus. Mais quand on regarde ça sur le graphique quotidien, on est en train d'atteindre les limites. Donc, on va commencer par les autres marchés. Le dollar américain est complètement stable. Le Nikkei s'est stabilisé. La Chine, incompréhensible mouvement, mais ça continue à monter. Ça tient encore avec l'histoire de la fusion des deux bourses, là, les liquidités, la Chine qui ont aussi dit
qu'ils vont augmenter les quotas quotidiens de transactions entre les deux bourses. Donc, ils vont avoir le droit de... Parce qu'il y avait des limites, eux autres. Là, ils vont avoir le droit de se transiger encore plus. Au lieu de 10,5 milliards, ils vont accepter d'aller jusqu'à 13 milliards de transactions de yuan, par exemple, pas des dollars américains. Là. 13 milliards, ben, c'est quand même 30 de plus en valeur de transaction qu'il y a eu. Ça fait que... Mais le marché de Londres, lui, vire de bord après avoir atteint sa résistance. Le SP500 monte plus beaucoup. On voit qu'il ralentit parce qu'il atteint aussi sa résistance. Le marché de Nasdaq pourrait ralentir aussi parce qu'ils ont atteint leur résistance. Donc, on voit que le Dow est encore en hausse, là, mais on approche probablement en situation surachetée ici. On doit être près du sommet, là, probablement. Mais on sait que c'est une grosse semaine, cette semaine. C'est une semaine de résultats financiers. Ça commence surtout demain, Maxime? Demain matin que ça commence, là, toute la ribambelle de résultats financiers. Donc, est-ce qu'ils vont être meilleurs, pareils ou moins bons? Ça devrait, définir la grosseur, la direction du marché à partir de là. La plus grosse jump aujourd'hui de 7 à 11 piastres, là, c'est Builders First Resources qui fait l'acquisition de ProBuild Holding. Ça a propulsé le titre bien en haut. Sears Holding qui va faire un partenariat à 50-50 avec Simon Property Group, qui ne bouge pas beaucoup, ni un ni l'autre. Simon Tech, qui était fortement en hausse vendredi, veut vendre son activité de logiciel Veritas. C'est vu comme quelque chose de super négatif. Le titre est revenu à annuler complètement ce mouvement-là. Qualcomm, ben, c'est un activiste, là, Jana Partners, qui envisage la rupture et d'autres options pour augmenter le prix de l'action du géant, qu'ils disent. Ben, il a décollé en hausse, puis c'est complètement dégonflé pour revenir égal à l'inversement de sa tendance baissière. Il ne se passe pas grand-chose là. Alamos Gold et Orico vont fusionner dans une transaction évaluée à 1,5 milliard. Chacun va détenir la moitié d'une nouvelle société qui exploitera la mine de Young-Davidson en Ontario et la mine Mulatos au Mexique. Donc, Alamos et Orico sont tous les deux en hausse, mais sont revenus de la moitié de leur mouvement. Bombardier est sans vie presque ce matin, bouge pas du tout. C'était complètement dégonflé vendredi et est resté bouche bée aujourd'hui. Sur la nouvelle qui dit que Bombardier, General Electric et Alstom sont considérés comme des acheteurs potentiels. En fait, pas Bombardier, là, mais c'est General Electric et Alstom sont considérés comme des acheteurs potentiels de Bombardier Transport. Ils disent si l'étiquette de prix, donc si le sticker reste à 5 milliards, OK? Parce que là, apparemment, ce serait 5 milliards, mais ils disent si c'est vrai que c'est 5 milliards, Alstom et GE serait intéressé d'acheter la division de transport. Avino a annoncé que sa production est en hausse de 101 pour le premier trimestre 2015, mais ça ne change rien pour le titre. Home Patient Monitoring annonce un financement de 36 millions à une pièce et demie, mais le titre ne bouge quand même pas de son 1,70-73 là, qui a été à peu près ce matin, toujours dans son cycle haussier, toujours dans sa tendance haussière, en accélération même. Mais pour l'instant, en fin de cycle haussier. Réservoir minéral, ils disent que la British Columbia Security Commission les renvoie faire leur devoir puis ressortir avec d'autres chiffres. Puis Ivanhoe Mines rapporte des résultats supplémentaires de forte teneur de cuivre, de zinc et d'argent. Bon, bien, il a inversé son cycle baissier avec un petit 192 de volume, puis il a atteint le creux, puis il est en situation, il était survendu déjà ici, bien avant. Puis malgré qu'il descendait, le stochastique remontait. Donc son oscillateur, il est complètement off timing. Là. Mais ici, on a un creux confirmé à 80 cents pour ce qui est de Ivanhoe Mines.
Bon, petit retour à nos secteurs pour voir si ça a changé. Pas vraiment. On est stabilisé sur les pétrolières, petit rebond dans l'or et un peu partout, là, mais c'est bien tranquille là, maintenant à cette heure-ci. J'ai l'impression que dans l'attente des résultats financiers, on a peut-être vu à peu près le maximum de ce qu'on avait à voir là, de ce côté-là. Dans nos secteurs, la santé garde encore son cycle haussier, mais on voit bien que c'est à bout de souffle. La technologie pourrait encore monter un peu, mais ça semble aussi être à bout de souffle. Et tout comme les services financiers, une fois arrivés à leur résistance. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui peut ramener le marché encore plus haut là, au cours des prochains jours, mais il n'y a plus rien là qui bouge vraiment. Sur le marché de Toronto, on voit ces trois secteurs-là en essoufflement. Il y a le secteur minier qui vient de traverser en cycle baissier. Puis les secteurs neutres sont complètement entre deux cycles. Là, on voit bien que le secteur consommation de base ne montre aucune correction. C'est arrêté à sa résistance la plus importante. Donc, ce serait un coup d'envoi, là, si on avait un dépassement de résistance là. On va quand même regarder ces secteurs-là de plus près dans 2 secondes pour dire que la consommation discrétionnaire aussi à sa résistance est complètement stabilisée. Les industriels aussi, la fin du cycle semble bien arriver là. Et pour l'instant, elle demeure pas mal en ligne là, avec la tendance. Donc, le prochain mouvement à la hausse ou à la baisse va déterminer là aussi le prochain cycle. Service aux collectivités, super neutre. Donc, on voit là que l'effet hausse est arrêté. Le petit 30 points qu'on a sur le TSX aujourd'hui n'est pas significatif. Et les orifères ont refusé de traverser la fameuse résistance. Donc là, il n'y a plus rien comme signal avant la traversée du support ici ou de la résistance sur lequel on est à côté, là. Le prochain mouvement va être ça, là, parce qu'on va changer non seulement de cycle, mais probablement de tendance en même temps. Et le secteur énergie refuse toujours de traverser, malgré que USO est allé en hausse ce matin. On aura eu quand même 3 jours de hausse à partir du creux. Et là, après peut-être encore une autre journée de stabilité, aurons-nous peut-être enfin un super beau signal haussier du secteur. Tiens, je vais choisir un graphique intra-séance d'une dizaine de jours pour vous montrer ça. Ça va être encore plus évident de le voir. Comme vous voyez, le secteur énergie se trouve ici, là, présentement, après les hausses des 3 derniers jours, incluant la petite hausse qui reste aujourd'hui. Mais le coup d'envoi est vraiment au-dessus de cette résistance-là, puisqu'on est en train de se stabiliser là aussi. Donc, à mon avis, USO, le TTEN, le secteur pétrolier, là, à 234, oui, à 234, 234,5, là, 235 points, ce serait l'inversement de la tendance baissière et on tomberait dans un nouveau cycle haussier, une nouvelle tendance haussière aussi. Donc, c'est un mouvement qui vaut la peine d'être surveillé. Là, sur le coup, là, on décide de ne pas passer, là, ça s'en revient. Je pense qu'on va baisser encore au cours des prochaines minutes. On va peut-être descendre en bas des 20 points. On va y aller avec quelques courriels ce matin sur... on les a-tu ici? Non, pas là, puis là. Peut-être que oui, peut-être que non. Non. Donc, je vais y aller comme ça. UTX, c'est plutôt sur New York. J'y arrive. UTX, c'est United Technologies, ça, oui. Bon, ben, le titre est quand même dans une belle situation, situation neutre. Et remarquez qu'au cours des derniers jours, là, les creux, le bas de la journée s'est fait toujours de plus en plus haut, ce qui nous donne une formation triangulaire ascendante. Si on le regarde sur un graphique d'un an, on est revenu presque au support précédent, donc... mais on n'est pas revenu complètement. Donc, au décollage au-dessus de cette formation-là, qu'on voit ici très clairement, à 119 piastres, puis en s'étant stabilisé à 118,75, en décollant à 119, ce serait son nouvel élan haussier. Toutefois, si vous décidez de prendre, si vous voulez prendre position maintenant, ce serait... ben, quand même un point de sortie à très court terme à 117,95. Et puis, si vous en avez déjà, ben, il n'y aurait pas vraiment
À moins que vous soyez à très, très court terme là-dedans, là, que ce serait une nouvelle position, mais votre histoire ne le dit pas. Il inverserait sa tendance seulement, sa tendance haussière, à 114,5 $. Le point d'entrée pour Dollarama que nous demande Diane, aïe aïe, ça ne va pas être évident. Bon, parce que, regarde, il y en a eu un ici, OK? C'était un mouvement, comme tous les autres mouvements haussiers, qui serait inversé seulement en bas des 70 $. Fait qu'entre les deux, on ne peut pas rien faire. Mais je reviens avec ça un petit peu après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, j'ai eu le temps de faire ce petit exercice pendant la pause. Donc, le mouvement que l'on voit ici sur Dollarama après sa dernière traversée ne viendrait inverser là, sa tendance, cette tendance récente-là, ici, là, qu'à seulement en bas de 71,5. Mais à très, très, très court terme, ici, 73,25 sera le début de son prochain cycle haussier et 72,25 ici serait son point de sortie à très court terme. Ça, c'est si on serait rentré quelque part là, très, très, très récemment dans les 2-3 derniers jours. Mais le vrai support qui montrerait l'inversement de cette tendance-là ici est plus à 60, comme je disais, quelque part ici. À 71,25. Si vous n'êtes pas trop court terme. CIA achat à 11 cents. Oh, Champion Iron Mine. Huge. Achat à 11 cents hier. Donc, ça devait être jeudi. Ah, ben là, vous avez décidé d'y aller sur un creux. Bon, l'acier en arrache un peu de ce temps-là, mais je ne sais pas si vous comptez sur le plan nord. C'est les champions, on sait toujours qu'ils sont entre le fleuve puis les plus hauts, pas les plus hauts, mais ceux qui sont au bout du train, New Millennium, par exemple. Donc, eux autres sont comme entre les deux, mais ils ne sont pas sur la même voie. Puis là, il y a toutes sortes de pourparlers qui va avoir de quoi, mais est-ce qu'eux, ils vont trouver leur solution? On n'a jamais entendu vent de rien encore. Là, pour le moment, ils se promènent up and down, up and down. Vous avez ça à 11 cents. Le potentiel est jusqu'à 18, 19. Regarde, moi, je vous suggère de réduire votre position aussitôt qu'il y aura monté à mi-chemin entre les deux. Mais n'oubliez pas que s'il part par en bas, quoique, il y a peu de chance, parce que normalement, à ce point-là, il reste là un bon bout. Là. Ça n'enlève pas la valeur de la compagnie. Le seul problème, là, c'est qu'ils sont pas capables d'avoir un moyen pour le sortir efficacement. Pardon? On les a reçus en entrevue le 19 septembre 2013, nous dit Chris en arrière de moi. Et je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose depuis ce temps-là, mais on connaît la problématique dans leur coin. Là. PLI et PHM. PLI, toujours beau. Il est en feu. Il monte encore. Quand il fait des cas, il n'a jamais donné de signaux de vente dernièrement. Puis là, son nouveau support
est ici à 2,60. Donc, il n'y a pas de signal de vente technique là-dessus en bas de 2,60. Et pour l'instant, si ça peut être considéré comme un point d'entrée, oui, parce que techniquement, n'importe quelle compagnie qui ferait un mouvement comme ça montre une accélération de sa tendance. Donc, la compagnie est positive, son graphique est positif. La seule chose qui manque, c'est du volume, mais en considérant qu'on est rendu mi-journée, bon, ben, il va y avoir un volume plus élevé que d'habitude, devrait dépasser le million et demi de volume. Et PHM, Passion Home Monitoring, ben, c'est conservé. Il n'y a pas de signal de vente avant la traversée ici de cette tendance-là. C'est pas acheté parce que le début du signal était à 1,60. Après sa prochaine pause, s'il repart par en haut, ben, il va toujours suivre sa nouvelle angle de tendance. Ça serait considéré encore comme un buy. Ils viennent de se faire un financement qui a été annoncé aujourd'hui. HVU 9,90, que faire? OK. Bon, on va prier pour que votre marché américain descende, donc le SPY. Parce que ça, c'est les options sur le SPY. Je pense qu'on pourrait être arrivé à un creux, là, à très court terme, puisqu'on descend depuis 5-6 jours, tout comme le marché américain. Tiens, regarde, je vais mettre mon SPY à côté du Dow Jones, parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Donc, le Dow Jones et le SPY, vous voyez, ces deux copies presque conformes, devraient ralentir ici. Bon, là, s'ils se mettent à sortir des résultats financiers des compagnies hallucinants, bien là, le marché va continuer encore en hausse, là, puis il va traverser avec des nouveaux hauts. Mais pour l'instant, dans la normalité des choses, le marché devrait s'essouffler prochainement, puis les possibilités quand même d'une correction sont là. Mais seulement si. Là, pour le moment, c'est que dans votre HVU, si vous l'avez acheté à 9,90, c'était plus haut. C'était où ce 9,90? 9,50, 9,90. J'ai de la misère à le trouver. Le 9,90, c'est à peu près là. Donc, c'est quand, quelque part sur cette ligne-là. Donc, ça peut être récemment, ça peut être ici, que vous l'avez payé ce prix-là. Mais le seul hic, là, c'est qu'il y avait un signal de vente ici, là. OK? À 9,15. Donc là, vous n'avez pas pris la perte de 70 cents. Puis il a décroché encore une fois ici à 7,33. Là, c'est sûr que c'est plus dur. Tu sais, tu as payé 9,90 à 7 et quelques, c'est 2 pièces et demie. 1000 actions, c'est 2500 piastres. Fait que c'est sûr que c'est bien dur de prendre des décisions. On vous comprend là-dessus. Mais la règle, c'est ça. Là, en ayant touché le bas de sa ligne de tendance, en étant survendu, je pense qu'à très, très court terme, il pourrait remonter un peu, tout comme le Dow Jones pourrait se corriger un peu aussi. Mais on est bien à la merci de ce qui va se passer cette semaine en termes de résultats financiers. Guy dit, Michel, New York ACI. New York ACI. Bon, Arch Coal, oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était Arch Coal. Tiens, Arch Coal, il s'est bien stabilisé. Son creux, qui était presque un double creux, était plus bas, là. Les deux nouveaux creux sont plus hauts. Est-ce qu'on a atteint le creux du charbon? Ça, c'est la question que l'on doit se poser. Analyse. Bon, là, on ne sait pas si vous en voulez ou si vous en avez. Si vous en avez en bas d'une pièce, il y a un signal de vente. Si vous n'en avez pas, le prochain signal qui va ressembler au précédent va être dans le coin d'une 10, une 15, dans ce coin-ci. Mais je voudrais voir absolument un gros volume se présenter en même temps que le mouvement haussier. Mais on fait un petit survol du charbon en même temps, juste pour voir s'il est tout seul dans son bateau.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, je vous avais dit, on va jeter un coup d'œil sur le charbon parce que Guy demandait d'analyser ACI. Je vais le mettre ici en haut, en partant, là. Vous voyez ce que je vous ai montré tantôt, on a une tendance haussière, on a un creux ici, là, puis là. Mais si on regarde le charbon lui-même, puis regardez, on n'inverse pas la tendance baissière, puis on a un petit retour vers la ligne de tendance, mais dans une formation neutre triangulaire, là. Mais ce qu'il faut surveiller, c'est si ça va passer par en bas. Mais quand on regarde le vecteur du charbon qui, lui, reprend par en bas, ça augure pas bien pour l'instant. Et le Dow Jones US Coal, il n'est pas sur le bord d'inverser sa tendance baissière du tout. Il s'en va, il prend la direction de son double support. Fait que ça ne devrait pas les aider. Regardez, Consol est dans la même situation que ACI, mais met de la pression sur son support. Walter Energy aussi. Alpha Natural Resources aussi est plus à côté sur son support que sa résistance ici. Et puis Cloud Peak aussi qui est à côté sur son support. Donc on a l'impression, puis Walter Natural Resources Partner qui a fait un faux signal la semaine dernière, puis là-dessus on va rajouter Tech qui sont pas juste dans le charbon par exemple, ils sont dans le charbon mais ils sont aussi beaucoup dans le cuivre. Puis Tech là ben c'est un signal de vente évident. D'ailleurs, le titre n'avait pas réagi. Je bifurque, là, Guy, je finis votre question, mais les minières sont en baisse comme ça à cause que Tech est en décrochage. B qu'on surveillait pour une traversée, bien, suit le peloton pareil. First Quantum est en chute aussi, en direction de son support. Ça fait que ça augure pas bien là. Ça fait que si vous n'en avez pas du ACI, je n'achèterai pas. Puis si vous décidez d'en acheter, pas d'en acheter, mais si vous en aviez ici, ben, il y a un point de vente sur son graphique intra-séance évident à 1 piastre. PG 254, on fait le mort où de Joël PG? C'est pas dans ce liste-là, c'est ici. PG. On regarde où on fait le mort. Ben là, il y a une. Regardez, il y a juste ici que le titre a été dans une fin de cycle plomb, là, mais il est revenu. OK? Là, de toute évidence, regarde, 2,30, il y a un signal technique de vente parce que le titre inverserait sa tendance et passerait un support de 3 mois. Alors, regarde donc son volume pour voir. Le volume est très, très faible sur la baisse ici, là. Donc, semble pas vouloir indiquer que ça va y aller par là. Mais je pense que mettre un petit peu de sécurité là-dessus, genre de stop-loss au minimum partiel sur une portion, quelque chose du genre TFI, ce serait une bonne chose. Transforce, tranquille. C'est à conserver, il n'y a rien d'inversé, c'est pas à acheter, il y a une bien trop importante résistance à 31 piastres. Je dirais, mon call, c'est conserver. Il n'y a pas de signal de vente avant d'avoir dépassé les 29 piastres à la baisse. NPH pour GG. Nuva Pharmaceutical, un titre de croissance qui a bougé beaucoup cette année, qui est sur le bord là, d'un mouvement. Regardez, laissez tomber cette grosse cote-là qui n'a pas d'allure, là, puis mettons-la, régularisons-la avec celle-ci.
puis celle-là. Donc, il montrait, n'oubliez pas que la tendance est toujours haussière, mais elle n'était pas abrupte. Elle va se faire où le prochain début de tendance? Parce que là, on est dans une tendance baissière. Mais moi, je le vois, mais je vais vous le montrer. Il est ici. OK? Donc, il faudrait que le titre revienne à 52, 53, se stabilise ici et décolle à 55. Donc là, on verrait une reprise de sa tendance. Et quand il part de ce bord-là, le potentiel est bon. Il est quand même très actif, hein, ce titre-là. Beaucoup de volume. Regardez, j'ai son graphique en 15 minutes ici. Des fois, il arrête de bouger. Là, regarde, il bouge plus. Là. Il a bougé beaucoup à l'ouverture, puis là, il bouge plus du tout. Mais quand il se met à bouger, il fait des volumes intéressants et peut être intéressant même en day trading. Donc, au cours des prochains jours, il est intéressant, mais il sera intéressant lorsque il aura vraiment décollé minimum les 50 cents, puis encore mieux les 55. YFI, Daniel demande... On est un autre, Edgewater Wireless, qui avait donné un beau signal technique ici pendant cette journée-là. On va la revivre ici. Donc, lorsque le titre a décollé là à 14h, puis à 14h30, puis le lendemain au-dessus, mais là, il pourrait être essoufflé dans son cycle. Donc là, maintenant, on n'a pas d'autre chose à faire que prendre des profits si on est dedans et après attendre de voir comment le titre va se comporter. Parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles là-dedans. Là. Donc, le titre pourrait faire une correction, mais s'il arrête à mi-chemin puis il repart par là, il va être bon. Il pourrait s'en aller tout simplement de côté, puis lorsqu'il passera au-dessus de sa résistance, il sera bon. Ou encore, ben là, il reviendrait peut-être jusqu'à son support. La question est, si vous en avez, est-ce que vous êtes prêt à revenir jusqu'en bas? Ça fait que je vous dirais que dans le moment, si on en a, on devrait prendre des profits. On devrait réduire encore à 26 cents en descendant. Puis dans le moment, on ne devrait pas considérer à l'acheter avant au moins 32. ARLYP, le dernier. ARLYP pour Daniel. Reply SA, là, c'est un signal technique haussier aujourd'hui. Bizarrement, il n'y a pas un gros volume dessus, mais on est à mi-journée. Il devrait faire mieux que les autres jours. C'est un achat à ce prix-là, s'il vous intéresse. Et il y a un prix de sortie en catastrophe dans les 33 piastres et quart. Puis, bien sûr, il faut prendre des profits à l'approche des 41, 41,5. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action sur DecisionPlus.com.